Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne période estivale. Je vais réaliser une guidance pour le mois d'août 2024 pour le collectif des 12 signes. Et je vais commencer avec le signe du lion parce que nous sommes dans la saison du lion et il y a beaucoup d'énergie en lion en ce moment. Donc je pense que ça va être une période assez charnière pour les personnes qui ont beaucoup d'énergie dans le signe du lion. Si cette guidance vous parle, vous pouvez, si vous souhaitez un éclairage plus personnel, consultez mon site qui est repris en dessous de la vidéo. Donc c'est www.vanessa-vaya.com. Vous pouvez également consulter ma boutique sur Etsy qui s'appelle MoonRaven17. Et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un compte sur Instagram qui s'appelle The Witch's Path. Alors, nous sommes dans la saison du lion et donc bon anniversaire aux personnes qui ont leur anniversaire ce mois-ci. Il y a eu une nouvelle lune en lion au tout début de ce mois et Mercure est rétrograde pendant la majorité du mois d'août en Vierge et en Lion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'énergies qui viennent vous affecter et qui vont vous encourager à réévaluer les choses et à prendre un moment pour réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Alors je vais commencer par une première carte qui va venir nous informer par rapport au thème principal qui se joue dans votre vie au cours de ce mois d'août et pour les prochaines semaines. Alors, ça m'a dit l'acceptation parfaite. Alors, ce n'est pas un message simple, c'est une carte qui vient vous encourager à ouvrir le cœur, qui est l'énergie qui est principalement associée au lion, pouvoir ouvrir le cœur et pouvoir décider de vous accepter tel que vous êtes, avec vos imperfections, avec ce que vous percevez comme étant des défauts, de pouvoir également accepter votre vie telle qu'elle est. Alors il y a quelque chose d'important par rapport à cette notion d'acceptation, parce que pour pouvoir envisager la direction que vous souhaitez donner à votre carrière, à une relation ou à vos relations, ou à votre vie personnelle, votre vie spirituelle, c'est important de commencer par accepter là où vous en êtes, pouvoir clarifier, reconnaître là où vous en êtes aujourd'hui et pouvoir vous sentir en paix avec là où vous en êtes. Et à partir de là, vous allez pouvoir commencer à envisager des actions, des actions, des pistes peut-être à mettre en place pour vous permettre de quelque part ajuster la trajectoire et aller vers vos buts, vos objectifs, vos aspirations. Mais c'est important de commencer par pouvoir accepter où vous en êtes là maintenant. Ça veut dire qu'il y a un certain travail qui vous est demandé au cours de cette période qui consiste à vous arrêter, faire une pause et faire le point de manière assez honnête sur où vous en êtes, sur qui vous êtes, où en est votre vie et commencer à pouvoir quelque part clarifier ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, de manière objective, sans nécessairement vous blâmer, sans nécessairement mettre beaucoup d'émotions. D'accord ? Cette carte est prédominamment dans des tons gris, qui est une couleur qui est associée à la lune, donc à cet aspect plus féminin, qui nous encourage à pouvoir nous ouvrir à qui nous sommes, à ce que nous vivons dans notre vie, mais à pouvoir faire preuve également d'acceptation, de compassion et quelque part de compréhension de ce qui nous a amenés à en arriver là où nous sommes. Et donc pouvoir accepter que nous avons peut-être vécu des choses difficiles dans le passé
qui ont abîmé notre estime de nous-mêmes, que nous avons peut-être eu certaines difficultés relationnelles qui nous ont amenés à douter de nous et douter de notre sentiment de pouvoir mériter de vivre des relations qui soient épanouissantes et qui soient respectueuses, peu importe ce que vous pouvez attendre. Donc il y a réellement ici un encouragement à être très honnête par rapport à qui vous êtes, par rapport à où vous en êtes dans votre vie et par rapport à ce qui vous a amené à arriver là. Pour pouvoir, une fois que vous êtes en paix avec cela, commencer à envisager la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Donc un message assez puissant pour commencer, et je vais maintenant réaliser un tirage pour apporter davantage de clarté par rapport à ce thème. Alors j'utilise le Witch Sister Tarot, le tarot des sœurs sorcières, parce que c'est un tarot qui est, je trouve, tout à fait adapté à apporter des éclairages sur une perspective assez large par rapport à ce que nous vivons dans notre vie. Alors, qu'est-ce que les personnes qui ont leur signe solaire, lunaire, leur ascendant ou des énergies importantes en Lion ont besoin de savoir pour cette période du mois d'août 2024 ? Le roi de Pentacle, le 7 de coupe, le 8 de bâton, la reine de bâton et l'as de coupe. Ok, alors, le roi de Pentacle, 7 de coupe, 8 de bâton, reine de bâton et as de coupe. Ok, alors, pour commencer, le roi de bâton vient ouvrir votre tirage. Et le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle. C'est une carte qui vient mettre le focus sur les aspects très pragmatiques, sur les aspects très concrets de votre vie et sur vos ressources, sur la manière dont vous agissez dans votre vie et sur également les valeurs qui vous guident par rapport à votre vie, dans le travail, dans les relations ou dans un autre domaine. Et le roi de Pentacle vient ici vous encourager à pouvoir réévaluer où vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos ressources? Et le roi de Pentacle parle également de responsabilité. Donc où est-ce que vous en êtes par rapport à vos ressources? Où est-ce que vous en êtes par rapport à vos responsabilités? Comment est-ce que vous avez géré les choses jusque maintenant? Et est-ce que vous souhaitez continuer dans cette même direction? Ou est-ce que vous souhaitez mettre en place des changements pour vous permettre de pouvoir peut-être amener plus de ressources et amener plus de capacité à pouvoir réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Le roi de Pentacle demande de faire preuve de patience, de faire preuve également de, encore une fois, une responsabilité, pas une responsabilité qui est écrasante, mais de pouvoir accepter finalement que vous avez une part de responsabilité dans ce que vous jouez. Maintenant, vous avez également le 7 de coupe et le 8 de bâton. Donc, il y a clairement ici une invitation à pouvoir réévaluer les choses et à, encore une fois, être honnête par rapport à où vous en êtes, mais pouvoir prendre un petit peu de distance par rapport à toutes les émotions que vous pouvez ressentir. Vous êtes passé par une phase qui n'a pas été simple et
il y a eu beaucoup de difficultés dans ce que vous avez pu expérimenter. Et quelque part, j'ai un peu l'impression que ce mois-ci, vous vous rendez compte que quelque chose a besoin de changer, d'accord? Mais peut-être que vous avez placé beaucoup de responsabilités et peut-être beaucoup de pression également par rapport à qui vous devriez être, comment devrait être votre vie, où vous devriez en être dans votre vie. Et lorsque nous plaçons des attentes qui peuvent être assez élevées et quelque part d'une certaine manière assez rigides, lorsque nos situations ne sont pas en alignement, eh bien ça peut venir nous déstabiliser émotionnellement et nous pouvons mettre en place des mécanismes pour gérer qui peuvent passer par des addictions alimentaires, à l'alcool, dépenses, éparpillement, etc. Et nous amener également à vouloir avancer, mais peut-être plus vite que ce qui est réalistiquement envisageable. Donc d'une certaine manière, ce mois-ci, c'est important de pouvoir, encore une fois, faire le point par rapport à où vous en êtes, ce que vous ressentez, pouvoir parvenir à une certaine acceptation et vous autoriser aussi à ralentir. Je pense qu'avec les énergies rétrogrades, il y a beaucoup d'énergies rétrogrades ce mois-ci, parmi lesquelles Mercure, mais il y en a d'autres, nous sommes de toute façon encouragés à ralentir. Ça n'est pas un moment pour foncer, ça n'est pas un moment pour nous précipiter dans quoi que ce soit, et vous pouvez vous sentir freiné par rapport à ce que vous aimeriez pouvoir mettre en place et la manière dont vous aimeriez aller de l'avant. Donc c'est important de ne pas vouloir aller trop vite, mais également de ne pas être trop sévère envers vous-même par rapport à où vous en êtes, par rapport à comment, par rapport à ce que vous expérimentez dans votre vie, et vous dire que quelque part le chemin n'est pas terminé en fait. Ok, donc vous avez votre ombre qui ressort. Donc c'est une confirmation de ce que je disais, lorsque l'on se place des attentes trop élevées, eh bien à un moment, lorsque nous ne parvenons pas à pouvoir, lorsque nous nous rendons compte que notre vie n'est pas à la hauteur des attentes que nous avons pu avoir, eh bien ça peut se manifester par différents mécanismes, doute, manque d'estime, dévalorisation, jugement personnel, l'envie de vivre autre chose. Et donc ce mois-ci va vous demander de pouvoir être attentif à ce côté plus émotionnel, plus intérieur. Vraiment tout votre aspect émotionnel est très important ce mois-ci. C'est important de pouvoir, et d'ailleurs j'ai l'as de coupe pour terminer votre tirage, donc c'est important de pouvoir prendre du temps pour clarifier vos émotions avec un certain recul, pouvoir ressentir ce que vous ressentez, mais sans juger ce que vous ressentez. Nos émotions ne nous définissent pas, nos émotions viennent nous apporter des indications par rapport à ce qui peut générer de la déception, ce qui peut créer de la frustration, ce qui nous donne l'impression de ne pas pouvoir vivre les expériences que nous voulons vivre. Ce sont des indications, ça ne nous définit pas. Et ce mois-ci, ça va être important de prendre un peu de recul pour pouvoir permettre aussi une guérison avec l'as de coupe. L'as de coupe vient vous encourager à prendre un moment pour restaurer un certain calme au niveau émotionnel. Vous voyez la différence entre le 7 de coupe qui est assez ombrageux, j'ai envie de dire, un peu même orageux, et l'as de coupe qui est beaucoup plus limpide, beaucoup plus serein.
Donc c'est important que vous puissiez retrouver une certaine clarté émotionnelle et donc trouver des moyens de pouvoir exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Aller dans la nature va vous aider au cours de ce mois-ci. Aller dans la nature et observer la nature. Certains d'entre vous, vous pouvez déjà suivre ou bien vous pourriez choisir de suivre un chemin qui est ancré dans la nature, un chemin spirituel je veux dire, qui est ancré dans la nature. Peut-être suivre les cycles de la lune, étant donné la carte focus qui est ressortie pour vous. Peut-être apprendre à évoluer en suivant les cycles de la lune, incorporer ces cycles dans votre vie. Peut-être suivre les cycles des saisons pour vous permettre de ne pas avoir ces objectifs qui sont très élevés et quelque part être en décalage par rapport à ce qu'il est réaliste, ce qui est ce que vous pouvez mettre en place, encore une fois de manière assez réaliste. Désolée, mon chat qui fait ses vocalises. Donc, vous pourriez choisir de travailler avec les cycles de la lune, travailler avec les cycles des saisons et incorporer une pratique qui est davantage basée et ancrée sur les rythmes de la nature pour vous permettre de moins vous mettre de la pression et commencer à vous ouvrir à votre intuition, à votre propre rythme intérieur. Et être attentif également aux signes que vous pouvez recevoir, à ces ressentis que vous avez, ces choses que vous pouvez percevoir de manière plus subtile. Et donc pour cela, c'est important de pouvoir être au clair sur le plan émotionnel également. Je vais tirer une dernière carte. Voilà, un dernier message pour clôturer la guidance pour le signe du lion. Six de pentacles. Et 6 de coupe. Ok. 6 de pentacle et 6 de coupe. Ok. Donc, pas mal de coupes qui ressortent dans votre tirage. Donc, toute cette énergie très haut. Les émotions, les ressentis, les intuitions. Avec cette reine de bâton également. Hein. Donc, c'est... avec les différentes énergies qu'il y a dans le signe du lion, cette nouvelle lune en lion, Mercure rétrograde en lion, vous avez cette capacité, cette opportunité à pouvoir réévaluer comment vous avez pu fonctionner jusque maintenant, comment vous avez pu gérer vos ressources, votre énergie, votre responsabilité. Alors les ressources, c'est le temps, c'est l'énergie, c'est l'argent, c'est les choses que nous avons à notre disposition pour nous permettre de créer la vie que nous souhaitons créer. Donc il y a cette opportunité à pouvoir réévaluer ces différents aspects, vous demandez si la manière dont vous avez fonctionné jusque maintenant a fonctionné, vous convient, ou s'il est temps de commencer à mettre quelques changements en place. Et également pouvoir vous connecter à des émotions peut-être plus difficiles. Ok, et la justice ressort également. Donc c'est la première majeure qui apparaît dans votre tirage. La justice également, d'accord. La justice qui vient encourager à pouvoir restaurer un équilibre là où les choses ont pu être en déséquilibre. Et étant donné ces tons qui sont très bleus, je pense qu'il y a ici cette invitation à pouvoir restaurer plus d'équilibre entre certaines attentes que vous pouvez placer dans votre vie et l'aspect plus émotionnel, l'aspect plus intuitif, l'aspect plus féminin. Faire preuve de douceur envers vous-même, faire preuve de compassion, pouvoir accepter là où vous en êtes, ne pas vous juger autant, ne pas vous en vouloir autant.
et elle a également les mains qui sont ouvertes. Donc il y a aussi cet aspect d'ouverture. Donc la nouvelle lune dans votre signe de ce début de mois vient d'une certaine manière vous ouvrir à pouvoir amener une nouvelle conscience dans votre manière d'être, votre manière de vous relier à vous-même et votre manière également de vivre votre vie. Voilà, j'espère que la guidance vous parlera, vous apportera quelques éclairages par rapport à où vous en êtes en ce moment et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.